Coucou tout le monde, bienvenue sur notre channel avec votre professeur de mathématiques, Lovely Modelis. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble ok, sur l'algèbre. N'oubliez pas que l'algèbre fait partie des mathématiques, c'est une branche des mathématiques. Nous allons continuer à travailler sur la notion des nombres. Précisément aujourd'hui, nous allons travailler sur la comparaison des nombres. La semaine dernière, nous avions vu les nombres, les chiffres, OK, et aussi quelques exercices même. Mais aujourd'hui, nous allons travailler sur la comparaison des nombres. Comment comparer des nombres? Notre plan pour ce cours, nous allons faire un bref rappel sur les nombres, vous présenter les types de nombres, comment comparer des nombres et exercices et pour finir, petit test d'évaluation. N'oubliez pas, c'est quoi un nombre? Un nombre est un objet mathématique utilisé pour compter, représenter des grandeurs, des quantités, des positions et aussi pour étiqueter. Nous utilisons un nombre, OK, pour faire tout ça et encore plus et encore plus, OK? Nous l'utilisons pour compter, représenter des grandeurs, des quantités, des positions et aussi étiqueter. Qu'en est-il pour les types de nombres? Nous disons qu'il existe plusieurs types de nombres. Un nombre peut être qualifié de différentes manières. Nous disons qu'un nombre peut être pair, un nombre peut être impair, ok? N'oubliez pas pour les nombres pairs, nous avons 10, 12, etc. Ce sont des nombres qui sont divisibles par 2 ou encore divisibles par des chiffres pairs. Et pour les nombres impairs, c'est l'inverse, ok? Ce sont des nombres qui ne sont pas divisibles par 2. Ou encore, en essayant de les diviser par 2, on obtient des résultats à virgule. Mais tandis que pour les nombres pairs, ce sont des nombres eux-mêmes. Quand on les divise par un nombre, disons un chiffre pair, on obtient un entier pour résultat. Notre troisième type de nombre, nous avons les nombres entiers notés Z, OK? Nous avons aussi les nombres naturels notés N. Les nombres naturels, ce sont que des nombres positifs, OK? Les nombres entiers eux-mêmes, ce sont tous les nombres, sauf les nombres à virgule, ou encore les fractions, OK? Les nombres rationnels notés Q, OK? Ce sont des nombres qui se représentent le plus souvent sur la forme de A sur B, OK? Et nous avons les nombres irrationnels. Les nombres irrationnels, ce sont les nombres le plus souvent qui se représentent sur la forme de racine de A, OK? Ou encore radical de. Et nous avons pour les nombres réels de TR, les nombres réels, ce sont tous les nombres qui existent, quoi, pair, impair, disons naturel ou rationnel ou irrationnel. OK? Nous disons qu'ils sont des nombres réels, soit aussi qu'ils sont des nombres décimaux, OK? Mais ils sont des nombres réels car ils existent. Maintenant, comment en procéder à la comparaison des nombres entre eux? OK? Comment comparer des nombres entre eux? Pour comparer des nombres entre eux, OK, on doit utiliser des signes de comparaison. OK? Pour comparer des nombres entre eux, on doit utiliser des signes de comparaison tels que nous avons signe de supériorité. OK? Pour parler de signe de supériorité, nous disons que disons, ce chiffre-là ou encore ce nombre-là est supérieur par rapport à tel chiffre, par rapport à tel nombre. Exemple, 7 qui est supérieur par rapport à 5.
où nous avons 4,5 qui est supérieur par rapport à 2,9. OK? Et 2, nous avons signe d'infériorité. OK? Pour dire que tel nombre est inférieur par rapport à tel nombre. Disons que maintenant nous avons 5 qui est inférieur par rapport à 7. OK? Ça se lit ainsi. Et nous avons 2,9 qui est inférieur par rapport à 4,5. Troisième, nous avons signe de supérieur ou égal. OK, supérieur ou égal. Nous disons exemple, 4,319 est supérieur ou égal à 4,31. OK? Et nous avons quatrième qui est signe inférieur ou égal. Exemple, 6,26, OK, face à 6,25. Disons que 6,25 est inférieur ou égal à 6,26. Et nous avons un signe d'égalité, OK, pour dire que les nombres sont égaux. Nous avons 5 ou encore les chiffres sont égaux. Nous avons 5 qui est égal à 5 et nous avons 22 qui est égal à 17 plus 5 qui nous donne 22, d'où 22 est égal à 22. Et nous avons 26 qui est égal à 28 moins 2, 28 moins 2 qui nous donne 26, d'où 26 est égal à 26. Exemple, on nous demande de ranger ces nombres en ordre décroissant. Nous avons A, petit a, 45, 26, 37, 89, 56, 52. Petit b, 72, 67, 5,4, 60 et 8,9. Et nous avons petit c, 7,8, 5,7, 2,3, 1,9 et 7,4. Nous allons ensemble ranger dans l'ordre décroissant. Voici la bonne réponse. OK, les résultats. Rangeons ces nombres en ordre décroissant. A, petit a qui nous donne 89, 56, 52, 45, 37, 26. Petit b, 72, 67, 60, 8,9, 5,4. OK, la bonne réponse. Petit c, 7,8, 7,4, 5,7, 2,3 et 1,9. Ça, c'est la bonne réponse. Il faut arranger dans l'ordre croissant décroissant, excusez-moi, dans l'ordre décroissant. OK? Nous venons d'arranger ces nombres dans l'ordre décroissant. C'est du plus grand au plus petit. Notre test pour aujourd'hui, on utilise un pour étiqueter, compter et classer des grandeurs petit a nombre ou petit b élément. Oui, c'est très bien. La bonne réponse est bien petit a. On utilise un nombre pour étiqueter, compter, classer des grandeurs. 2. On compare des nombres en utilisant des signes de petit a comparaison, petit b grandeur. Oui, c'est très bien. On utilise des signes de comparaison, OK, pour comparer des nombres. Un nombre naturel comprend que des nombres positifs. Petit a, vrai ou petit b, faux. La bonne réponse est bien petit a, vrai. Un nombre naturel comprend que des nombres positifs. 4. Les nombres 20, 40, 80, ce sont des nombres petit a pairs ou impairs. La bonne réponse est bien petit a, c'est pair parce que ces nombres-là sont divisibles par 2 ou encore par un chiffre pair. Et pour les nombres 45 et 23 plus 22, on peut utiliser quel signe de comparaison? Petit a supérieur, petit b inférieur, petit b signe d'égalité.
22 plus 23 qui nous donne 45. 45 et 45, ce sont deux nombres égaux. Donc, la bonne réponse est bien petit c, OK, qui est signe d'égalité. Donc, merci mes amours, merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. Au revoir à la prochaine pour une petite nouvelle vidéo.